Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo focus prompt. On va review ensemble le pré-prompt secret derrière ChatGPT 4 et on va voir également pourquoi ChatGPT est de plus en plus paresseux étant donné que ce serait lié à son pré-prompt. Donc on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de review d'actualité autour de l'IA et on est parti pour le premier point. GPT-4 est de plus en plus paresseux. Vous avez sûrement dû le remarquer depuis un mois et demi. On a des réponses plus courtes et parfois même des refus de répondre car selon GPT-4, la réponse potentielle serait trop longue. Et les experts auraient identifié l'origine du problème et vous allez voir que c'est assez surprenant quand on récupère le pré-prompt de ChatGPT, on remarque qu'en haut la date d'aujourd'hui est précisée. Donc actuellement on retrouve le mois de décembre et GPT-4 via son apprentissage aurait intégré qu'au mois de décembre et plus généralement en hiver, on est tous légèrement moins productifs à cause des fêtes de fin d'année par exemple. Donc la présence de la date indiquant le mois de décembre dans le pré-prompt pousserait GPT-4 à réduire le niveau de ses réponses. Aucune confirmation pour le moment du côté d'OpenAI, mais ce graphique qui compare la taille des réponses du mois de mai et du mois de décembre confirmerait ce problème. Vous avez une autre analyse qui est très intéressante également et ça rejoint ma conclusion. Le problème que rencontre GPT-4 actuellement doit être le résultat de plusieurs petits problèmes additionnés et non pas uniquement de la date. On passe maintenant au pré-prompt système derrière ChatGPT 4. Donc qu'est-ce qu'un pré-prompt système? Ce sont les limites et les instructions que donne OpenAI à ChatGPT et GPT-4 et à chaque question que vous allez poser à ChatGPT, avant de vous répondre, ChatGPT va inclure ce pré-prompt avant votre question. Et donc ce pré-prompt est très intéressant pour améliorer nos prompts étant donné qu'on vient de voir chaque mot est important et que ce pré-prompt a été construit par l'équipe de ChatGPT. Et pourquoi secret? On n'est tout simplement pas censé pouvoir le récupérer. Si vous envoyez la même phrase que moi d'ici quelques jours, vous n'aurez plus le pré-prompt. Donc première règle que ce pré-prompt nous apprend, utiliser du Markdown pour formater vos prompts est une bonne pratique. Qu'est-ce que le Markdown? C'est un langage de formatage qui permet d'ajouter une structure et donc de l'importance à certains groupes de mots. Juste ici, vous avez un prompt formaté en Markdown, un hashtag c'est le titre, deux hashtags ça correspond au sous-titre et ensuite on a une liste classique. Si on compare avec le prompt sans formatage, on voit directement que c'est moins structuré. Et donc soit ChatGPT est sensible à ce formatage, soit ChatGPT ignore complètement ce formatage. Dans les deux cas, c'est positif. Formater nos prompts permet de plus facilement les améliorer et d'après la communauté et mes tests, ChatGPT serait sensible au Markdown. Si on prend le pré-prompt de ChatGPT et qu'on le met dans un convertisseur Markdown HTML, on voit assez rapidement que c'est structuré. On a trois sections, des mots importants et on a plusieurs listes. Ensuite, ce qu'on apprend avec ce pré-prompt, les majuscules seraient importantes en début de phrase comme en milieu de phrase. On retrouve dans ce pré-prompt des phrases comme ne pas demander de confirmation avec ne et pas en majuscules. D'après mes tests, c'est bien moins game changer que le formatage en format MD, mais ça fait quelquefois la différence. Donc sur un prompt sensible ou très important, ça peut être intéressant de mettre des majuscules. Troisième règle, ajouter un ou plusieurs exemples pour les instructions les plus complexes permettrait d'améliorer la pertinence. Donc c'était assez simple et rapide de remarquer que des exemples permettaient d'améliorer la pertinence d'un prompt, mais on a via ce pré-prompt le formatage recommandé. Dans le pré-prompt, ils utilisent e.g suivi de l'exemple et tout ça entre parenthèses. Et pour les exemples multiples, ils délimitent les exemples via un point-virgule. Donc ça doit être très sûrement plus efficace que des virgules ou des tirés. Quatrième règle, ChatGPT a conscience de l'entité utilisateur et ce serait important de le mentionner dans un système de conditions par exemple. Donc si notre prompt contient la mention si on te demande, ça peut être intéressant de transformer ce début de phrase en si l'utilisateur te demande. Et dernière règle, mais c'est plus un conseil, itérez au maximum vos prompts. Il y a un mois, on a eu accès au pré-prompt de DALL-E 3 et le prompt a évolué depuis, donc aucun prompt n'est statique. Du côté de DALL-E 3, le pré-prompt nous confirme que GPT-4 va traduire notre demande avant de l'envoyer à DALL-E 3. Donc pour un maximum de précision, traduisez en amont votre prompt et affinez les mots utilisés en demandant par exemple une définition à GPT-4. Et GenID est officiellement mentionné. Pour rappel, GenID vous permet dans une conversation sur ChatGPT de mentionner une image en particulier et de travailler avec. Si vous générez plusieurs images dans une seule conversation et que vous travaillez avec une en particulier, GenID peut vous permettre de revenir à une précédente image facilement. Donc on est ok au niveau des conseils. Deux dernières infos importantes. La première, on apprend via le pré-prompt que l'ensemble des users n'ont pas le même browser. Il existe une version plus puissante avec plus de fonctionnalités. Et deuxième information, je voulais vous partager un pré-prompt qu'a utilisé la NASA et qui est super intéressant. Donc on arrive à la fin de cette vidéo dédiée au prompting, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra d'améliorer vos prompts. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos sur le sujet, n'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.